Le jeu des cercles, c'est en fait de prendre le kilo que vous avez choisi. Moi, ce sera du coup le chant des grenouilles. Et de le noter sur une feuille de papier ou dans votre carnet, évidemment. Le mieux, c'est d'avoir un carnet dédié. Je trouve que c'est le plus intéressant. Comme ça, on a tout sous la main. Et on peut revenir dessus si on a besoin. Et on peut évidemment réutiliser des kilos qu'on a déjà utilisés. Pourquoi pas. Donc, le chant des grenouilles. Donc ça, c'est mon kigo. Donc je vais le mettre, je vais l'encadrer. Alors moi, je vais le mettre en bas de ma feuille parce que j'ai une feuille un peu petite, n'est-ce pas? J'ai pris mon carnet spécial haïku pour ça. Donc l'idée, c'est qu'on met, voilà. Et ensuite, on va faire un cercle, plus ou moins grand, autour. Donc vous avez vu, il y a un côté très basique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école d'art pour faire ça, ce jeu des cercles. Voilà, c'est vraiment juste histoire de se clarifier des zones. Donc maintenant, quand je pense chant des grenouilles, qu'est-ce qui me vient tout de suite à l'esprit? Parce que ce qui va me venir tout de suite à l'esprit, c'est potentiellement ce qui va venir à l'esprit de mon lecteur. Et ça, c'est hyper important. Parce que si on veut faire un haïku léger, il faut être dans la suggestion et pas dans la description. Et quand on dit, mais comment on fait? C'est vachement dur. Mais du coup, non, si on utilise le jeu des cercles, c'est plus facile parce que justement, on va noter directement ce qui nous vient à l'esprit et on va faire très attention de ne pas utiliser ces mots-là. Et directement, on aura plus d'espace dans nos haïkus. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Donc, moi, j'ai choisi le chant des grenouilles. Évidemment, tu peux choisir ce que tu veux comme mot qui te parle. Donc, le chant des grenouilles, ben, on a les temps, parce qu'on est avec les grenouilles. On a la couleur verte. On est en pleine nature. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le côté gluant. On a le côté... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? L'odeur forte des étangs, qui sont un peu... Donc on a... Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est puant. Ça fait un peu... Par rapport au chant des grenouilles, c'est un peu moins... C'est bruyant. Mais c'est vraiment cette idée-là, c'est vraiment de poser en vrac des adjectifs, des mots, des sons, des souvenirs. Parce qu'on a aussi le côté promenade, par exemple. Parce que quand est-ce qu'on entend le chant des grenouilles? C'est quand on est en promenade. À moins qu'on ait un étang dans son jardin. Si par exemple tu as un étang dans ton jardin et que tu as des grenouilles, tu peux dire mon jardin. Donc là aussi, de nouveau, ça va être quelque chose de très spontané et de très personnel, très subjectif toujours. Mais l'idée, c'est qu'après, en touchant des émotions, des choses que potentiellement ton lecteur a vécu un jour ou l'autre, ou pas du tout, ou à une idée, une image, ou à des souvenirs liés à tel ou tel mot, telle ou telle situation, telle ou telle émotion, ça va créer un tout qui va faire que ton haïku est beau. De nouveau, très subjectif, hein, soyons clairs. Donc voilà, donc là, j'ai mis tous mes petits mots. Vous avez vu, c'est pas du tout joli, mais c'est pas grave du tout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dessiner un autre cercle, plus grand. Moi, je le fais un peu qui se met ensemble, c'est plus facile, j'ai pas la place sinon. Voilà. Et là, on va prendre un mot. Par exemple, le chant des grenouilles, on a envie que... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Bah tiens, je vais prendre puant. Parce que ça, ça change un peu. Ah, le chant des grenouilles, t'as le côté... Ah, mais en fait, le chant des grenouilles, c'est hyper bruyant. Et si la grenouille, elle est dans la vase, eh ben, ça sent pas très bon. Donc évidemment, spontanément, c'est pas ce qu'on va... parce que dans la poésie, on mettrait en premier. Mais en fait, on est dans un haïku. Et les haïkus, c'est la réalité de ce qu'on vit. C'est la réalité du monde. C'est l'instant présent. Donc oui, quand on est dans un étang, ça pue. Ou pas. Ça dépend de la saison. Mais là, qu'il commence à faire chaud, que tout est en train de... Hein, voilà. On pourrait aussi mettre, on peut mettre lotus, mais là non, on va mettre puant. Et maintenant, dans le deuxième cercle, je reviens à mon jeu des cercles, l'idée c'est de noter tout ce qui est puant, de noter tout ce qui me vient quand je pense à puant. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais enfin voilà, on va jouer le jeu et vous montrer qu'on peut faire un haïku intéressant, même avec des mots comme ça qu'on se dirait, mais pourquoi elle fait le poésie avec le mot puant? Donc, qu'est-ce qui est puant? Alors, par exemple, on a le fromage puant. J'adore le fromage puant. Ça s'appelle, vous saurez tout de moi à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qui est puant? On a les pieds, ou les chaussures. On a, ça pourrait être... Et ça peut être en lien avec les grenouilles, mais surtout, mais pas. Ça peut vraiment être juste, quand on pense du coup à puant, qu'est-ce qui vient?
Parce que pareil, on va essayer de chercher toujours un peu à s'éloigner de la base. Donc là, on le fait freestyle total, j'ai pas testé. On va voir ce que ça donne, vraiment pour de vrai, en temps réel. Donc, puant, qu'est-ce qu'on a qui pue on a par exemple le compost, on a la décomposition, donc que ce soit les fruits ou autres. On a voilà, les toilettes. Pas forcément les toilettes de ma maison, qui sentent bon évidemment, mais les toilettes, des fois en extérieur, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Puant. Si on pense à des couleurs, ça serait blanc-brun, par exemple cacadois. Qu'est-ce qu'on aura d'autre qui nous viennent comme ça? Les mouches. Donc, tout de suite, il y en a des choses, et là on dit, ah, mouche, grenouille, une image apparaît. Et ça commence à faire sens. Voilà, donc on peut continuer comme ça, on peut simplement faire un exercice comme ça et s'arrêter là. Hein. Et l'idée, c'est de faire un troisième rond. Vous voyez, ça devient de plus en plus bancal, mais c'est pas grave. L'idée, c'est, et là, pareil, c'est de reprendre un autre mot. Donc moi, là, je vais prendre la mouche, parce que du coup, ça m'a fait une image, d'un coup, bam, ça m'a touché. Donc je me dis, il faut garder ça en tête. On part de là. Toujours là où ça te fait le plus d'émotions, ou de réactions, ou de peu importe la réaction, ça peut être positif ou négatif, de nouveau. Mais dès qu'il y a un truc qui se passe, c'est important. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le noter. Tu n'es pas obligé de faire un haïku directement avec ça, si tu as envie de faire un haïku avec quelque chose d'autre. Mais par contre, c'est intéressant de le noter parce que tu pourras revenir dessus, tu pourras l'utiliser pour un autre haïku, tu pourras en faire autre chose ou pas. Mais souvent, on n'est pas assez attentif à ce qu'on ressent et souvent, nos premières réactions sont les plus intéressantes. Donc, on note. Donc, moi, je prends la mouche. Alors, la mouche, c'est quoi? C'est noir, ça vole. Qu'est-ce que ça peut être une mouche? Ça peut être grand, grande et lente, ou bien petite et rapide. Quelque chose comme ça, on ne sait pas. Peut-être ça va nous venir à des idées. Quand on pense à la mouche, moi ça me fait penser à la musique. Parce qu'on a tout de suite la mouche. On a aussi la mouche, le jeu de la mouche sur les grains de beauté, par exemple. Et là, vous voyez à quel point l'univers du haïku s'ouvre. Parce qu'on parlait de grenouille et maintenant on parle de grains de beauté qu'on peut appeler la mouche. Et là, on voit qu'on peut faire un jeu de quelque chose. C'est encore très flou, c'est encore très ouvert et ça se trouve, on va pas le faire. Mais, les choses sont... Donc c'est aussi pour ça que le jeu des cercles est très intéressant parce que ça permet d'aller toucher des choses que même nous, on ne savait pas, que spontanément, on n'y aurait pas pensé tout de suite. Mais en fait, de faire ce jeu par étapes, ça permet tout de suite... Et là, je dis, mais bien sûr, la mouche, on connaît. Et puis maintenant, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, réussir à faire un haïku intéressant en parlant du chant des grenouilles et de la mouche sur la bouche, au coin de la bouche, par exemple. Et là, on pense bouche, chant, aha! Et là, on a à nouveau quelque chose d'intéressant. Donc, je vais aller réfléchir un peu à mon haïku parce que je pense pas que ça va venir tout seul d'un coup. Hein. C'est quand même toujours un moment de, un moment de création. Mais ça va pas prendre très longtemps, je pense, parce que là, je sens que tout est en ébullition. Mais par exemple, toi, aujourd'hui, tu peux t'arrêter là. C'est-à-dire vraiment simplement laisser les choses venir, faire l'exercice avec plusieurs mots de saison que tu choisis et vraiment laisser les mots venir et voir où est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent. Et si tu le sens, eh ben, tu peux faire un haïku. Et si tu le sens pas, eh ben, tu ne fais pas de haïku. Voilà, c'est vraiment par étapes, il ne faut pas hésiter. Il y a aussi des jours où ça vient et des jours où ça ne vient pas. Et quand ça va bien, il ne faut pas forcer. Mais rien que de faire cet exercice des cercles, il y a déjà des choses qui se sont passées. Moi, j'ai déjà eu des émerveillements. Là, je me dis, waouh, de penser au chant des grenouilles et au puant, à la mouche. Et tiens, tout d'un coup, les images arrivent. Et bien, tout d'un coup, on a un terreau fertile pour faire de la poésie. Et c'est ça que je t'invite à faire aujourd'hui. Tu verras... Après, je vais mettre le haïku qui sera venu à moi aujourd'hui.
Et n'hésite pas à me partager tes haïkus quand tu les as faits, que tu as écrits, si tu veux nous les envoyer par mail, ou si tu veux les mettre en commentaire de la vidéo, ou si, peu importe, le moyen que tu veux, m'envoyer une carte postale. J'exagère, mais voilà. Sens-toi libre. Et même si tu penses que c'est pas bien, que c'est un premier jet, peu importe, l'idée c'est d'écrire et de prendre du plaisir à écrire. Et je pense que autant je suis très catégorique sur la forme du haïku, ce qui est important, ce qui doit être là ou pas. Autant il y a plusieurs étapes, on commence pas à faire la cuisine avec en faisant une pièce montée, hein, on commence à faire la cuisine en faisant des pâtes au beurre, on est déjà content si ça marche. Bah, le haïku c'est pareil, on commence pas à faire un truc merveilleux et encore des fois on est surpris, la plupart du temps on est surpris. L'idée c'est vraiment déjà de mettre des mots ensemble, de se rappeler qu'en fait les mots sont nos amis, que la langue française a des mots très beaux, et que donc l'idée c'est juste de s'ouvrir à ça. Et voilà. Le chant des grenouilles, là, au coin de ta bouche, vibre mon amour.